Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du jeudi 29 décembre avec la mise à jour de 8 heures, temps universel. Une cartographie intéressante ce matin jeudi, puisqu'on verra que plusieurs hautes pressions sont sur le point de rattraper certains membres de la flotte, le plus souvent par l'ouest, comme ici Guy Waits et Elliott Smith, mais aussi parfois par l'est, intercalant entre eux et leur objectif. On voit que Guy, ici, il s'est mis à faire de l'est. Il a mis ses voiles en ciseaux pour essayer de progresser. Il a abandonné apparemment son idée de descendre sous les 40e, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'on va le voir, il a ici une zone de haute pression à son ouest qui va se déplacer jusqu'à lui, déplacé par la dépression à son sud, pour le rattraper petit à petit. Donc le salut pour Guy, il est très clairement au sud. Il lui reste encore une grosse journée pour faire les 2 degrés, donc 120 000 qui le séparent du 40e sud. Et on l'a vu, c'est la même situation pour Elliott, qui se débat en essayant d'aller vers le sud-est pour éviter cette haute pression, mais qui évidemment est en train d'arriver sur lui. Donc un ralentissement probable à l'arrière de la flotte pour Guy et Elliott, qui ont maintenant peu de chance d'arriver à temps à la porte de Hobart. Yann Herbert Jones, eh bien lui, il est arrivé à la fin de la zone d'exclusion, 99 degrés 59 minutes. Donc il peut maintenant plonger vers le sud, et on dirait que c'est ce qu'il a décidé de faire, puisqu'il est à 120 degrés de cap. Et Jérémy, alors Jérémy, toujours aux alentours de 100 000 par jour. Et ce qu'on va voir pour Jérémy et Yann, c'est et bien aussi pour la Saint-Sylvestre, une belle dépression qui pointe son nez ici, là, et qui va les accompagner pendant les prochains jours. La mise à jour est assez lente, mais une dépression qui va les accompagner les jours prochains pour 35 nœuds, un peu plus en rafale, pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Voilà, avec un front ici qui les rattrape. Donc, eux vont avoir du vent frais, principalement d'ouest, qui va encore les accompagner pendant quelques jours. Et ce n'est plus du tout le cas devant. Alors, ce n'est déjà pas le cas pour Michael Guggenberger. Michael qui fait la deuxième distance de la journée à 143 000, le métronome autrichien, mais qui va avoir plus de mal dans les jours à venir parce qu'on voit là, cette zone de haute pression au sud de l'Australie qui, petit à petit, va lui barrer la route dès demain avec la Tasmanie. Goug, qui n'est plus très loin. Il est à 2 jours de l'arrivée en baie de Storm Bay. Malheureusement, eh bien, à partir de demain soir, il aura cette bulle bleue qui va lui barrer la route. Et puis enfin, pour ceux qui essayent de sortir le plus vite possible de la mer de Tasmanie, eh bien, à peu près le même problème. On a vu que Simon, 552 000 ce matin, le plus rapide, lui a favorisé la route la plus courte et la plus directe vers Snares Island, ce qui lui a bien réussi jusque-là, puisqu'il a quand même toujours réussi à conserver son leadership. On voit que Kirsten, elle, fidèle à son habitude, fait une route beaucoup plus au sud, quoique là, elle a déjà infléchi en arrivant quasiment à la latitude des îles Snares. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cette haute pression ici va se décaler vers l'est. Et Abilash, lui, malheureusement, eh bien, il est parti un petit peu trop tard. Il s'est déjà fait rattraper. Donc là, il a encore 107 000 depuis hier. Mais il n'avance plus qu'à 2 nœuds et demi. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, on va le voir.
Cette zone de haute pression, eh ben, elle se déplace. Donc, elle va rattraper en premier Simon dès ce soir. Et Kirsten, eh bien, elle a toujours l'opportunité d'en faire le tour par le sud. Donc, elle regarde son baromètre, hein, évidemment. Et dès qu'il va remonter, eh ben, elle va redescendre ici en parcourant, comme à son habitude, plus de 1000 que Simon et en essayant de remonter ici avant que la haute pression n'engluе ce passage, ce qui va être un petit peu compliqué, hein. Donc, difficile de savoir laquelle de ces options va payer le plus, puisque Kirsten, pour garder de la vitesse, est obligé de faire beaucoup plus de route que Simon, qui lui est avancé, mais n'a pas le choix et n'arrivera pas à s'en séparer. Ils sont aujourd'hui à 250 000 de distance, donc Simon a creusé un petit peu l'écart. Ici, il en a repris voilà, 110 hein, depuis 72 heures. Donc ça va être assez intéressant hein, un peu partout dans la flotte, mais on peut quand même prévoir un ralentissement pour les prochains jours. Voilà, c'était la carto du jeudi. Et moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour la dernière cartographie de l'année. À bientôt.